Mais le plaisir, c'est voilà, d'avoir des abeilles. Moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que je n'avais pas d'abeilles dans mon jardin. Donc vraiment, je trouvais ça dommage. On est en pleine campagne. Comment se fait-il qu'il n'y en a pas? Donc essayons de faire en sorte de retrouver tout ça. Donc je suis Nathalie Le Caplin. J'ai 48 ans et donc je suis contrôleur de gestion depuis plusieurs années et depuis 11 ans à la Caisse des dépôts. Apiculture, la passion m'est venue toute jeune avec mon père et puis j'ai commencé à être vraiment apicultrice amateur toute seule dans mon coin, dans ma commune, il y a une dizaine d'années. Alors c'est mon papa qui m'a donné l'envie de continuer, de faire de l'apiculture. Et j'ai commencé, mais j'en sais trop rien. Peut-être à une dizaine d'années, ouais, 10 ans. Bon, au début, c'était juste partir avec lui, tout simplement. Être avec lui, parce que quand on est une petite fille, on aime bien aussi aller partir, faire ce que son papa y fait. Et puis c'était quelque chose qui était assez étonnant. C'est de la découverte. On ne sait pas trop comment ça marche. Lui, il a appris comme ça, sans livre. C'est en pratiquant qu'il a appris. Et donc, il s'est inscrit dans un rucher école et il m'a emmené avec lui. Donc là j'avais 25 ans. Elles sont en alerte. Donc, elles donnent un message d'alerte avec les vibrations et les ailes. Alors l'enfumoir, c'est pour prévenir en fait les abeilles quand on va ouvrir la ruche pour qu'elles soient prêtes à un éventuel déménagement. C'est comme s'il y avait un incendie dans la ruche et donc elles vont se gorger de miel et le fait qu'elles se gorgent de miel, elles sont beaucoup plus calmes. Alors d'abord elles sont occupées déjà à se gorger de miel et puis elles vont être un petit peu endormies avec ce miel qu'elles auront eu dans le jabot. Moi généralement je leur parle. Bon, je suis pas sûre qu'elles me reconnaissent d'une fois sur l'autre, mais c'est pas grave. Je les préviens, je leur dis bonjour les filles, j'arrive. Ou alors des fois, c'est qu'est-ce qui vous arrive les filles? Pourquoi vous êtes en train de m'embêter? Là, je peux pas ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas? Et parfois c'est vrai. Alors elles vont pas me répondre bien entendu, mais parfois je comprends quand elles sont dans un état un peu plus agressif. Par exemple, si celle-ci elle avait commencé à être agressive, je me serais posé la question parce que c'est pas dans leur nature. Ma raquette de badminton, parce que les apiculteurs maintenant sont aussi des pros du badminton, pour choper le frelon asiatique. On a tous une raquette de badminton dans sa voiture. Parce que la raquette de badminton, c'est avec la vitesse. Et puis c'est des petits rayons, les cordages, font que le frelon asiatique, il ne va pas passer à travers, on va le couper en fait. Il va se retrouver coupé en deux. Il faut bien s'y prendre quand même pour que ça marche bien. Ou alors on va l'assommer. Alors surtout, quand on l'assomme, il faut vite retrouver où il est parce qu'il est capable de repartir assez vite. Ça va juste l'assommer quelques secondes et il repart. Il faut renfumer régulièrement parce que de temps en temps, elles reprennent un peu le rythme. Mais sans trop. Il ne faudra pas qu'elles s'en aillent quand même. Je suis contrôleur de gestion, donc on gère de la retraite. Donc on n'y est pas du tout. Et donc voilà, oui, je travaille à la Caisse des dépôts puisqu'avant j'avais d'autres dans le privé, puisque là c'est la fonction publique. Moi je ne suis pas fonctionnaire, je suis quand même dans la fonction publique. Et donc j'ai travaillé dans de la mode, dans les camions, chez Scania par exemple, chez Manitou. Enfin voilà, j'ai touché un petit peu à pas mal de choses. Le contrôle de gestion a toujours été un métier qui m'intéressait. Donc voilà, je peux faire que des choses qui m'intéressent, que j'aime faire. C'est un équilibre. Quand on court tout le temps dans le milieu professionnel, on est sous pression, c'est une activité qui est intensive. Il faut être à l'inverse dans une ruche. Il faut être très calme, il faut être posé. Et donc on est en pleine nature. C'est quand même intéressant quand on est dans un bureau enfermé de se retrouver en pleine nature, dehors. Donc ça permet d'équilibrer tout ça. Cette année, mon objectif, c'est d'arriver à dégager du temps pour l'apiculture et lever le pied au niveau professionnel. Et quand on est passionné, on ne sait pas compter, et donc on est à 100% sur les deux, mais sauf qu'on ne peut pas faire 200%. On n'y arrive pas. Et là, j'ai eu un petit coup de faiblesse, ça m'a alerté, donc il faut que je lève le pied pour pouvoir profiter. On arrive au printemps, je voudrais bien profiter de mes abeilles.